Comment passer d'1 à 10 biens immobiliers en 2025? Dans cette vidéo, nous allons examiner ensemble les stratégies essentielles qui peuvent transformer votre portefeuille immobilier en passant d'1 ou 2 biens à une dizaine, voire davantage dès 2026. Bonjour, je suis Ludovic. Que vous soyez débutant ou investisseur expérimenté, sachez que la méthode de croissance reste la même. La différence réside dans les ajustements et astuces que nous y ajoutons pour accélérer le rythme. Pour ceux qui souhaitent tout savoir sur le processus complet que j'utilise, de la recherche du bien jusqu'à l'obtention du prêt, en passant par la négociation, vous trouverez un lien juste en dessous de cette vidéo. Il vous fournira toutes les clés pour démarrer et c'est exactement ce que j'utiliserai moi-même si je devais repartir de zéro. Restez jusqu'à la fin car je vais partager des conseils concrets. C'est parti. Conseil numéro 1. Concentrez-vous sur les fondamentaux tout en devenant professionnel. L'une des erreurs courantes que l'on observe chez les débutants et même chez certains investisseurs confirmés est de s'éparpiller en cherchant à tout tester. Or, en immobilier, il est crucial de rester concentré sur les fondamentaux. Ces derniers constituent la structure solide de tous vos projets. Cependant, cela ne signifie pas de rester stagnant. Pour chaque aspect de votre démarche, de la sélection des biens à la négociation en passant par la gestion, l'approche doit être de plus en plus professionnelle. Plus vous maîtrisez les bases en les affinant, plus vous gagnerez en efficacité et en performance. C'est un peu comme un sport. Vous commencez par maîtriser le mouvement de base, puis vous les perfectionnez progressivement pour obtenir des résultats de plus en plus impressionnants. Deuxième étape essentielle, vos finances personnelles. Avant d'envisager un investissement, il est primordial de maximiser votre capacité d'épargne et de financement. En effet, plus vous parvenez à accumuler de capital, plus vous pouvez investir et plus vos rendements seront importants. Un premier pas judicieux consiste à établir un bilan financier exhaustif et réaliste. Identifiez les dépenses superflues susceptibles d'être réduites et mettez en place une épargne régulière. Par exemple, économiser 10% de vos revenus chaque mois peut rapidement constituer une somme significative à investir. De plus, cette discipline rassurera les banques en démontrant votre capacité d'épargne, ce qui vous permettra d'accéder à de meilleures conditions de prêt. L'immobilier est un secteur exigeant qui requiert rigueur et professionnalisme, notamment dans votre relation avec votre partenaire financier, juridique et immobilier. En adoptant un comportement professionnel, vous établissez une crédibilité essentielle à long terme. Cela implique également de vous familiariser avec les structures juridiques, telles que les sociétés civiles immobilières, SCI, et les notions de fiscalité. En discutant avec une banque ou un notaire, la compréhension et la maîtrise de ces aspects vous confèrent une meilleure image d'une crédibilité accrue. Par exemple, savoir pourquoi une SCI peut être avantageuse ou comprendre le fonctionnement de l'impôt sur les sociétés témoigne simplement de votre connaissance du domaine. L'optimisation de la création de valeur est également un aspect crucial. L'objectif est de générer un flux de trésorerie, mais également d'accroître la valeur de chaque bien acquis. Une stratégie efficace consiste à acheter un bien en dessous de la valeur du marché. Comment? En recherchant des biens nécessitant des rénovations ou en identifiant des opportunités que d'autres investisseurs n'ont pas perçues. Prenons un exemple concret. Vous identifiez un appartement sous-évalué en raison de travaux nécessaires. En réalisant ces rénovations, vous augmentez non seulement le loyer potentiel, mais également la valeur de revente. Cet écart entre l'achat et la revente, appelé la plus-value, est essentiel pour constituer un portefeuille immobilier solide. Même si vous ne revendez pas immédiatement, cette plus-value augmente votre patrimoine et vos possibilités d'investissement. Cinquièmement, constituer une équipe solide. C'est une règle fondamentale en immobilier. Il est impossible de tout faire tout seul. Vous avez besoin d'une équipe de confiance et compétente pour réussir. Imaginez un artisan fiable pour les rénovations, un agent immobilier qui comprend vos objectifs, un notaire compétent, un avocat, un expert comptable spécialisé en immobilier et bien sûr des partenaires bancaires solides. Pourquoi est-ce important? Parce que dès que vous commencez à développer un portefeuille de plusieurs biens, vous n'aurez plus le temps de tout gérer tout seul. Disposer d'une équipe fiable pour gérer chaque étape garantit une croissance sereine. En d'autres termes, une délégation intelligente est essentielle pour progresser plus rapidement. Sixièmement, trouver des transactions hors marché. Les meilleures opportunités se trouvent souvent en dehors des plateformes classiques, telles que le Bon Coin ou Se Loger. Pour cela, il est crucial d'établir des relations stratégiques, notamment avec des notaires, des diagnostiqueurs ou des agents immobiliers. Ces professionnels sont souvent informés des biens qui seront mis en vente avant même leur apparition sur le marché. Un bien hors marché représente souvent une opportunité unique. Il y a moins de concurrence, plus de possibilités de négociation et parfois des prix plus attractifs. Par exemple, un notaire peut vous informer de la mise en vente d'un bien suite à une succession. Ces contacts peuvent réellement faire la différence et vous ouvrir des portes vers des biens inaccessibles autrement. Septièmement, multibancarisez-vous. Vous souhaitez étendre votre portefeuille? Ne vous limitez pas à une seule banque. En multipliant les établissements financiers avec lesquels vous collaborez, vous accédez à davantage de crédits, avec potentiellement des conditions plus avantageuses. Pourquoi? Parce qu'en empruntant uniquement auprès d'une seule banque, vous atteignez un plafond d'endettement. Par contre, en diversifiant vos partenaires bancaires, chaque banque ne considère que l'endettement lié à ses propres prêts, ce qui vous permet d'obtenir plus de financement sans que chaque banque ne se sente exposée à un risque excessif. C'est une technique essentielle pour ceux qui aspirent à construire un véritable empire immobilier. Huitièmement, arbitrez et diversifiez vos biens. Dans votre
votre portefeuille, tous les biens ne sont pas nécessairement des actifs rentables à long terme. Certains génèrent peu de rendement ou ont atteint leur potentiel maximal. Par conséquent, une stratégie efficace consiste à vendre certains biens pour libérer du capital, puis à le réinvestir dans des projets plus lucratifs. L'arbitrage immobilier consiste à vendre au moment opportun pour réaliser des achats plus avantageux. Il s'agit de privilégier les biens offrant le meilleur rendement, en évitant tout attachement émotionnel. En immobilier, l'efficacité financière est primordiale. N'achetez pas avec émotion. Neuvièmement, optimisez votre fiscalité. Enfin, un aspect crucial souvent négligé. La fiscalité. Le choix d'une structure adéquate telle qu'une société civile immobilière, SCI ou une holding permet de réduire significativement votre imposition. Chaque structure présente des avantages fiscaux spécifiques en fonction de votre stratégie et de vos objectifs personnels. Optimiser votre fiscalité revient à optimiser vos gains. Par exemple, une SCI soumise à l'impôt sur les sociétés IS peut constituer une option intéressante pour atténuer la fiscalité sur vos revenus locatifs. Cependant, il est essentiel de vous renseigner en amont et le cas échéant de consulter un avocat fiscaliste et un expert comptable afin d'adapter la structure à votre projet. En effet, une structure inappropriée peut rapidement limiter vos ambitions de croissance. Ces étapes vous fournissent une base solide pour développer votre portefeuille immobilier en 2025 et au-delà. Que ce soit par la maîtrise des fondamentaux, la collaboration avec une équipe solide ou l'optimisation de votre fiscalité. Chaque action entreprise contribuera à renforcer votre patrimoine et à vous rapprocher de vos objectifs. Il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu. Je vous partage des vidéos chaque semaine pour améliorer votre capacité de vision, votre capacité d'investissement. Donc suivez-moi, aidez-moi en vous abonnant. Vous êtes au top. Je vous dis à bientôt.